Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de faire une vidéo sur et de donner mon avis en fait sur la peur de la solitude et la dépendance affective. Alors voici mon point de vue lorsque vous souffrez de dépendance affective et que vous avez peur de la solitude, qui sont deux symptômes pour moi qui sont très proches, parce que souvent tout simplement lorsque nous sommes en dépendance affective, c'est que nous estimons que l'autre va venir combler ce que je ne suis pas à l'intérieur. L'autre va être une source peut-être de bonheur, de joie, et va venir combler ce bonheur et cette joie que je n'ai pas à l'intérieur et cet amour que je n'ai pas à l'intérieur. Donc bien évidemment, lorsqu'on suppose que l'autre est responsable de notre propre bonheur, nous créons inévitablement une dépendance affective parce qu'en fait elle est liée à un manque d'estime de soi, à un manque d'amour de soi. Je crois tellement que je ne suis pas grand-chose, que je ne vaux pas grand-chose, que je ne suis pas assez bien pour être aimé, que nécessairement je vais me raccrocher à l'autre pour que l'autre vienne en permanence me rassurer sur qui je suis, sur ce que je suis, parce que je crois au fond de moi que je ne suis pas grand-chose. Ça va aller de pair forcément avec la peur de la solitude, parce que se retrouver seul, c'est se retrouver face à soi-même. Et lorsqu'on se retrouve face à soi-même avec la croyance que nous ne valons rien, ou que nous ne sommes pas suffisamment bien pour être aimés, ça devient extrêmement compliqué et ça va être une grande source d'angoisse. Je préfère donc en permanence m'accrocher à des personnes et venir finalement pomper ces personnes par une dépendance affective plutôt que de me retrouver seul, parce que les conséquences de la solitude me mettent face à ma propre réalité, à ce que je crois ne pas être à l'intérieur. Ce que je crois finalement, c'est que je ne vaux rien. Donc la vraie chose à travailler lorsque vous êtes dans cette situation et que vous vivez ces deux problématiques, ces deux symptômes qui sont soit séparés, soit souvent ensemble, c'est de revenir sur l'essentiel, qui est de réapprendre à s'aimer soi-même, de réapprendre à se donner un maximum d'amour. Parce qu'à partir du moment où je continue à croire que je ne vaux pas grand-chose, à partir du moment où je crois que je ne suis pas assez bien pour être aimé de l'autre, bien évidemment que je vais à l'encontre de grands problèmes dans ma vie. Parce que je vais toujours chercher une autre personne pour venir combler ce manque d'amour pour moi. Ce qui fait que je mets une lourde responsabilité sur les bras de l'autre et moi je vais vivre un grand mal-être et une grande souffrance permanente parce que je crois en permanence que c'est l'autre qui est censé faire ce job pour moi alors que c'est complètement faux. La première chose que vous devez apprendre, peu importe la problématique que vous avez, et encore plus dans ces problématiques-là, c'est d'apprendre à vous aimer vous-même. Parce qu'à partir du moment où je réapprends à me donner de l'amour, à devenir ma propre source d'amour et à me remplir d'amour, de joie pour ce que je suis, où je m'accepte tel que je suis, et bien d'un coup, tout derrière saute. Vous gagnez énormément en qualité de relation avec les autres parce que justement, vous n'êtes plus dans cette attente que l'autre vienne combler un manque à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà vous-même votre propre source d'amour. Et lorsque vous êtes votre propre source d'amour, vous en avez énormément à donner. Et lorsqu'on donne énormément d'amour, on en reçoit encore plus en retour. Et là, on est vraiment sur un cercle vertueux qui enrichit littéralement notre vie. Donc voilà aujourd'hui en tout cas mon point de vue à propos de ce sujet, à propos de ces symptômes que vous vivez peut-être. Donc c'était Flora qui m'avait écrit et qui m'avait demandé de donner mon avis concernant ce sujet, concernant ces deux symptômes de la dépendance affective et de la peur de la solitude. Voilà en tout cas mon point de vue. J'espère que Flora, ça pourra t'aider, ça pourra aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Et si comme Flora, vous avez des questions à me poser concernant des problématiques que vous vivez, que vous voulez mon point de vue, surtout n'hésitez pas à me demander, je me ferai un grand plaisir de vous répondre à travers une vidéo. Si vous voulez être tenu d'ailleurs au courant de mes prochaines vidéos, vous pouvez liker ma page Facebook et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, salut. Si tu veux aller plus loin, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Durant cette session, nous aurons une conversation à propos de ta situation, de tes objectifs et du moyen le plus rapide pour briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Clique sur le bouton dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti!